Bonjour à tous et bienvenue à vous les scorpions sur votre guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière avant la fin de l'année. On va tout de suite commencer avec la première carte. Il s'agit de l'incertitude. Aujourd'hui, vos énergies me montrent que vous êtes dans le doute, dans l'hésitation concernant quelqu'un, concernant une situation, un travail peut-être. Vous avez peur des regrets. La carte de l'interdit. Il y a une situation ou une relation qui ne convient plus. Rester ou partir, ce sont vraiment les questions qui vous trottent dans la tête. Mais la dernière carte, il s'agit de la pleine conscience. Ici, on vous annonce un avenir meilleur. Donc, je pense que vous ferez le bon choix. Suivez votre intuition, prenez vraiment le temps de penser à ces questions que vous vous posez. Quelle serait la meilleure décision pour moi-même? Surtout si vous avez des doutes dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être simplement un manque de communication, mais en tout cas, vous n'êtes pas 100% heureux, 100% heureuse. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ensemble? Est-ce que les choses pourront s'arranger un jour? C'est pas sûr. Après, s'il s'agit d'une situation plus personnelle ou d'un emploi, c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Est-ce que vous ne pourriez pas tenter votre chance ailleurs? Est-ce qu'on vous a fait des propositions qui peuvent vous mener à un emploi qui vous plaît un petit peu plus, par exemple? Vous voyez selon vos envies, est-ce que vous souhaitez mettre en place pour être à nouveau épanoui dans votre vie? En tout cas, c'est vrai qu'avec le tarot, nous avons cette carte de l'ermite pour commencer. Ici, on nous parle d'isolement pour réfléchir. Je vous le répète, prenez du temps pour vous-même. Nous avons également la papesse à l'envers. Faites-vous plus confiance. La dernière carte, il s'agit de la force. Ici, on vous demande de rester fort, de rester forte, de rester motivé. Ne baissez pas les bras parce qu'on vous promet mieux. Un nouvel emploi, une nouvelle relation peut-être, éventuellement des réconciliations pour ceux que ça touche. Mais en tout cas, je ressens vraiment une transformation dans votre vie. En dos de deck, nous avons le miroir magique. Eh bien, c'est votre carte. Et juste derrière, nous avons l'enfermement qui est très lié à la carte de l'ermite. Vous vous isolez énormément. Vous avez besoin de réfléchir à ce qui vous fait envie. Quelle transformation vous pourriez faire dans votre vie pour être à nouveau heureux, à nouveau heureuse. D'ailleurs, cette transformation, nous l'avons avec la carte du cercueil. Et juste derrière, nous avons l'enfant. Donc à nouveau, cette joie de vivre. Oui, je sens très bien qu'émotionnellement, ça ne va pas fort. Vous avez besoin de voir autre chose, de parler avec d'autres personnes, d'avoir de nouveaux objectifs. C'est peut-être un peu trop routinier aujourd'hui. Voilà, vous vous ennuyez dans votre vie. Donc moi, je vais terminer ici pour vos énergies et on va tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la trahison, des mensonges, des disputes, de la jalousie, peut-être une infidélité. D'ailleurs, juste ensuite, nous avons l'homme, nous avons la femme. Donc il y a une personne qui n'a pas été très honnête avec vous. Après, à voir si c'est un partenaire, si c'est un ami, si c'est quelqu'un de votre famille, un proche. Et puis la carte de la projection. Donc il y a potentiellement des projets d'avenir qui ont été brisés suite à une rupture, ou bien vous hésitez à donner une seconde chance à un ancien partenaire, à un ex, ou à un partenaire actuel. Si jamais il y a eu mensonge, s'il y a eu infidélité, vous êtes prêt, vous êtes prête aujourd'hui à pardonner cette personne. Donc on pardonne, on tourne la page et on part vers de nouveaux objectifs, de nouveaux projets à deux. Ensuite, nous avons la loi. Ça peut concerner un mariage, un engagement. Finalement, vous décidez de vous engager officiellement pour marquer les choses et pour se donner peut-être un sentiment d'exclusivité. Vous pourriez aussi, pour d'autres, décider de divorcer, de vous séparer. Et puis sinon, on peut nous indiquer de manière générale un équilibre retrouvé après un pardon. Au centre, nous avons la carte de l'amour. Soit on se retrouve, donc pour ceux qui sont en couple aujourd'hui, soit vous divorcez et vous pourriez faire la rencontre d'un nouveau partenaire. La carte de la famille. Des grossesses, un désir d'enfant, peut-être avec cette carte de la projection. Un amour familial, vous pouvez compter sur vos proches, sur vos enfants.
pour avancer, pour retrouver un équilibre émotionnel, pour guérir. Tout simplement, c'est un gros soutien pour vous. La carte du verdict. Vous tranchez, vous prenez une décision, vous officialisez peut-être un divorce. Donc c'est très bien, ça vous permet de vous centrer sur autre chose. La carte de la naissance, on repart à zéro. Alors encore une fois, cet aspect de grossesse peut-être, d'enfant, un déménagement, puisque nous avons la construction d'une maison, un nouveau travail ou à nouveau une nouvelle relation. La dernière carte, il s'agit du retour. Alors ici, je pense surtout à un retour positif comme un emploi, une nouvelle relation, une personne du passé qui revient pour s'expliquer, pour se réconcilier peut-être. Après, dans son aspect un petit peu plus négatif, c'est sûr que cette personne du passé, pour moi, elle est quand même liée à des trahisons, à des choses qui ne vous ont pas plu, à des choses qui vous ont beaucoup perturbé, qui vous ont beaucoup blessé. Donc à voir si vous êtes prêt à pardonner ou non. Et puis de manière plus générale, le retour de sa liberté. Vous étiez prisonnier, prisonnière d'une relation qui ne vous épanouissait plus, vous ne saviez plus vraiment qui vous étiez. Alors je vais préciser rapidement, avec toutes ces cartes, notamment la trahison, la loi et le verdict, effectivement on en revient à ces divorces. Mais ça peut aussi être lié à des procès, concernant une arnaque peut-être, concernant un ancien employeur qui ne vous a pas payé, où il y a eu quelques problèmes et vous avez envie d'en découdre avec l'entreprise. Je ne sais pas, ça peut concerner beaucoup de choses. Vous avez porté plainte contre quelqu'un. Mais en tout cas, avec cette carte du verdict, pour moi, c'est la fin. Ces démarches-là, elles ont déjà été faites depuis quelques temps. Et là, on termine vraiment tout ça, ça va vous soulager. Vous allez pouvoir penser à autre chose. Ensuite, avec l'homme, la femme, l'amour et la naissance, on repart sur de nouvelles bases et on fait de nouvelles rencontres. Plutôt liées à la romance avec cette carte de l'amour, mais après ça peut aussi être un ami qui vous sera très cher dans le futur, quelqu'un à qui vous pourrez vous confier sans vraiment craindre son jugement, un amour plutôt amical mais très très fort. Avec la projection, la famille et le retour, des réconciliations familiales avec vos enfants peut-être, ou tout simplement la reprise de projets que vous aviez mis de côté, que vous aviez abandonné, comme je le répète, une grossesse. Mais tout ça, ça se fera avec un nouveau partenaire. Personnellement, j'ai vu quelques réconciliations pour les couples, mais pour moi, c'est pas la majorité. Dernière chose, avec la trahison, l'amour et le retour, il peut y avoir un ex qui tente de revenir dans votre vie. Cette personne, vous l'aimez toujours. Vous avez de très forts sentiments pour cette personne, vous avez beaucoup d'affection pour lui ou pour elle, mais est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce que c'est vraiment la bonne? Réfléchissez bien. En attendant, je termine ici et je vais tout de suite passer au Lenormand. La première carte, il s'agit de la Vierge. On est à nouveau dans ces disputes sur des infidélités peut-être. On peut aussi nous parler de sexualité. Donc c'est quand même un thème qui revient beaucoup dans ce tirage-là. Voyez si ça peut correspondre à votre histoire. Sur l'homme, sur la femme, nous avons le livre, une relation secrète, une relation cachée. Vous pourriez aussi tout simplement tourner la page. Et puis, dernier aspect, il s'agit d'une nouvelle histoire, d'un nouveau chapitre dans votre vie. La cigogne sur la projection, de nouveaux projets, encore une fois des grossesses ou un déménagement. Sur la loi, nous avons le vaisseau. Vous partez vers autre chose pour votre équilibre personnel. Au centre, sur l'amour, nous avons les souris. Donc beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress lié à votre histoire actuelle. Donc on est à nouveau sur une relation qui est quand même assez toxique ou tout simplement vous manquez de confiance envers de potentiels partenaires suite à toutes ces histoires liées au passé. Sur la carte de la famille, nous avons le nuage, peut-être un conflit familial. Alors ça peut concerner votre couple, après ça peut aussi concerner vos parents ou d'autres membres de votre famille. Même si j'ai l'impression qu'ils sont là pour vous quand vous avez besoin, qu'ils sont là pour vous conseiller, vous épauler. Donc on est quand même sur des disputes, sur des incompréhensions, mais après ça risque d'être quand même passager avec le nuage.
La carte du trèfle sur le verdict. Une seconde chance pour soi-même, pour s'épanouir. Je vous l'ai dit, ça sent la fin d'une plainte, d'une histoire qui vous a beaucoup pris la tête, d'un divorce. Mais là, ça sera très positif pour vous. Donc ne vous inquiétez pas trop de la finalité. Nous avons le cœur sur la naissance, une nouvelle relation ou des projets qui vous motivent. Et puis sur la carte du retour, nous avons 2 cartes qui ont sauté, le jardin et les poissons. Alors pas mal de choses qui me viennent en tête, surtout concernant le sentimental. Est-ce que ça pourrait pas être le retour d'un collègue? Est-ce que votre ex a travaillé avec vous? Ou tout simplement est-ce qu'il s'agit d'une relation éphémère, d'une relation peut-être liée à des triangulaires? Vous avez eu des relations charnelles avec un homme, avec une femme que vous avez rencontré dans votre environnement professionnel, mais qui est en couple. Après, pour moi, c'est quand même une histoire qui aujourd'hui est terminée. C'est peut-être très récent, hein, mais voilà, on risque de revenir vers vous parce qu'on pense encore à vous, parce qu'on a envie d'entretenir à nouveau des relations charnelles. Cette personne, elle va retenter sa chance. Mais peut-être également qu'elle souhaite du sérieux. Elle s'est rendue compte de ses sentiments à votre égard. Vous aviez terminé la relation parce que ces rencontres éphémères, ça ne vous convenait plus. Vous souhaitiez peut-être plus. Après, je vous parle d'un collègue, d'un supérieur, d'un client, mais ça peut tout simplement être un proche, mais pas forcément un ami. Donc comme avec l'oracle des miroirs, je vais préciser quelque chose avec le normand. La Vierge, le livre et la cigogne, vous passez à autre chose. Il peut y avoir des transformations liées à des relations charnelles, je viens juste de vous l'indiquer, parce que vous commencez à vous projeter avec cette personne. Peut-être également qu'elle se projette avec vous. Ça peut être lié à des infidélités ou pas, à des triangulaires ou pas. Voyez selon votre histoire. Avec le vaisseau, les souris et le nuage, il y a une peur de l'engagement. C'est passager, mais c'est très lié à votre ancienne relation. Donc, prenez du temps pour vous-même. Cette personne n'a pas à vous presser. Si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation sentimentale, ça ne sert à rien. Avec le trèfle, le cœur, le jardin et le poisson, vous pourriez donner une seconde chance à votre collègue, à ce proche entre guillemets, ou à cette histoire courte. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On verra si on a d'autres aspects. Avec le livre, les souris et le cœur, vous êtes quand même très stressé à l'idée de rester caché pendant un certain temps, dans une triangulaire peut-être. Mais après, avec la naissance et le cœur, je pense que l'homme, la femme face à vous commence quand même à développer certains sentiments romantiques à votre égard. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas aller en ce sens finalement. Donc n'essayez pas de vous projeter trop loin dans le futur. Essayez de vivre un petit peu plus l'instant présent peut-être. Ça vous angoissera moins. Pour terminer avec la cigogne, les nuages et la carte des poissons, attention à cette histoire liée au passé, à ce collègue. Cette personne, elle ne revient pas forcément avec de bonnes intentions. Elle revient pour son propre plaisir. Parce qu'elle a apprécié ces moments avec vous et qu'elle n'a rien à perdre finalement à vous demander si c'est ok pour reprendre ce type de relation charnelle éphémère. Après, si vous êtes plutôt dans l'optique de rencontrer quelqu'un pour du sérieux, laissez plutôt sa chance à une nouvelle personne. Donc j'en ai terminé ici, je n'ai plus rien à ajouter. Je vais tout de suite passer à vous, les scorpions célibataires. La première carte, il s'agit de l'homme, de la femme aux cheveux clairs. Vous l'avez potentiellement rencontré lors d'une soirée, lors d'une sortie, seul, avec des amis, avec quelqu'un de votre famille, peut-être une soirée liée à votre entreprise, je ne sais pas. La carte des enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que cette personne a des enfants? Adieu la routine. Vous avez énormément de points communs. Mais l'âme sœur spirituelle, c'est quand même plus amical entre vous. Nous avons la carte de la bague, du cadeau. Cette personne, elle peut vous proposer un engagement. Ou bien cette personne, elle peut revenir dans votre vie de manière assez inattendue. On l'a vu avec cette carte du retour. Par contre, la relation, elle sera secrète, elle sera discrète.
Donc c'est pas non plus hyper positif pour ceux qui souhaitent s'engager durablement. Là, on est potentiellement dans une triangulaire. Il y a quand même pas mal de mensonges pour parvenir à satisfaire ses propres besoins, comme je vous l'ai indiqué avec le normand. Donc, est-ce que cette personne, elle est vraiment sincère avec vous? Ça reste à voir. Ça peut être un très bon ami, ça je ne dis pas, vous avez pas mal de sujets de discussion, c'est très intellectuel, vous vous amusez beaucoup, il y a quand même pas mal de complicité avec Adieu la routine, mais de là à transformer cette amitié en quelque chose de plus sérieux, de plus exclusif, je pense que c'est une assez mauvaise idée. Après, vous avez les cartes entre les mains, c'est vous qui ferez votre choix. Je vous laisse réfléchir et puis je passe tout de suite au couple. Nous avons la carte des mensonges. Ce n'est pas ton âme sœur. Oui, pour moi, il y a quand même beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Là, on va dans ce sens. Si vous hésitez, si vous avez des doutes sur votre relation actuelle, c'est peut-être mieux de s'éloigner. Ton âme sœur n'est pas prête et tout bouge maintenant. Alors une nouvelle rencontre proche. Effectivement, il y a un homme, il y a une femme qui arrive. Cette rencontre, elle va se faire par synchronicité, c'est-à-dire que ça sera dû au hasard. Effectivement, pour moi, vous n'avez pas forcément la tête à rencontrer quelqu'un d'autre, à vous plonger dans une nouvelle relation. La différence d'âge, est-ce que ça désigne votre partenaire actuel? Est-ce que ça désigne cette potentielle rencontre? La dernière carte, rencontre par un moyen de télécommunication, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas rencontré votre partenaire actuel virtuellement, sur un réseau social, sur une application, ça sera peut-être lié à cette nouvelle rencontre. Aussi, peut-être que pour certains, vous cherchiez simplement des amis à vous confier, à des inconnus, on ne sait jamais, à des personnes qui ont vécu les mêmes situations, et puis au fur et à mesure, à force de discuter, vous avez créé des liens, cette personne, elle a commencé à développer des sentiments pour vous, c'est peut-être réciproque, et c'est comme ça que va se faire cette nouvelle histoire d'amour. Donc après, c'est à vous de voir est-ce que ça concerne votre partenaire ou cette potentielle âme sœur. Après, pour moi, la conclusion de ce tirage, c'est quand même que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui n'est effectivement pas faite pour vous. C'est plutôt une relation karmique. Vous avez appris des choses en lien avec le professionnel ou des projets un petit peu plus perso. Donc ne baissez pas les bras, comme on l'a vu avec la carte de la force. Vous méritez d'atteindre vos objectifs. Et c'est vraiment dommage que votre partenaire actuel vous empêche d'atteindre tout ça. Ou en tout cas, si vous êtes récemment séparés, c'est dommage qu'il vous ait bridé là-dessus, qu'il ne vous ait pas encouragé. Je vous laisse ici. J'espère que vous trouverez votre bonheur et puis je vais tout de suite passer au triangulaire, aux reconquêtes. Donc ce tas est toujours un petit peu plus compliqué. On a tout d'abord la rencontre au travail qui rejoint quand même ce que je vous ai indiqué dans le tirage général avec ce potentiel collègue. Une surprise, une situation inattendue. Est-ce que c'est lié à ce retour? Prise de conscience de ton âme sœur. Alors cette personne, elle peut revenir vers vous parce qu'elle se projette enfin, parce qu'elle se rend compte de ses sentiments à votre égard, parce qu'elle a l'impression d'avoir fait une bêtise. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes plus forcément en contact, ou en tout cas que vous avez cessé les relations charnelles et que ça la fait réfléchir. Bon, vous l'attendez quand même ce retour, sinon vous ne seriez pas là en train de regarder ce tirage, on est d'accord. Mais je pense que vos prières ont été entendues et qu'il ou qu'elle va revenir vous envoyer un petit message peut-être pour discuter, pour vous expliquer. Après, c'est vrai que c'est très similaire au tas pour les célibataires, si jamais vous ne l'avez pas regardé. Le tas pour les célibataires, on partait sur une personne qui n'était pas forcément bienveillante, focalisée sur ses propres besoins. Et si j'ai l'impression que cet homme, que cette femme vous considère quand même, et pour quelque chose de sérieux en plus de ça. On a la concrétisation des projets, la construction d'une maison. Cette personne, est-ce qu'elle se voit déjà vivre avec vous, fonder une famille, ce que vous espériez finalement? Alors on a poids de la famille, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui en couple, qui a des enfants. Donc s'il s'agit d'une triangulaire, j'ai envie de dire que c'est assez logique. Après, s'il s'agit d'un ex, eh bien cette personne a refait sa vie.
Ça fait des années que vous ne vous êtes pas revus, que vous n'avez pas eu de relation ensemble. Blocage de mémoire karmique, effectivement, vous avez déjà un petit passif. Voilà, peut-être que ça a été très court, mais en tout cas, vous avez été ensemble dans le passé. Il y a eu séparation. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Eh bien, si aujourd'hui vous êtes seul, si vous n'avez pas vraiment d'engagement, c'est vrai que là, va falloir la laisser venir à vous. Faut qu'il termine les choses de son côté. Si jamais il n'y a pas eu de séparation, de divorce avec son partenaire actuel, il a besoin d'entrer dans ces démarches-là peut-être pour pouvoir prétendre à quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec vous, pour pouvoir emménager avec vous, pour pouvoir fonder cette famille que vous espériez. Mais après, n'allez pas le brusquer, la brusquer, ça ne sert à rien. Et restez là pour lui ou pour elle, montrez-lui. Essayez d'entretenir la complicité surtout. Montrez-lui que vous êtes effectivement le bon ou la bonne. Donc on part quand même sur un bon tirage pour vous, les triangulaires et les reconquêtes. Voilà, je ne pensais pas forcément à tout ça en voyant la lecture générale. Après, ces tirages-là, ils peuvent ou pas être liés. Donc j'espère tout simplement que ça a répondu à vos propres interrogations. Si vous êtes effectivement avec un homme, avec une femme qui peut correspondre à ce que je viens de vous indiquer, j'espère que ça se terminera très très bien pour vous. J'espère que vous finirez par être choisi et que vous pourrez obtenir la vie dont vous rêvez. On va quand même terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 3 à l'envers, donc le calice. La dépression peut endormir vos émotions et empêcher votre cœur de ressentir de la joie. C'est vrai, avec toutes ces hésitations, tous ces doutes, aujourd'hui vous êtes très pris. Vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Vous n'arrivez pas à focaliser votre attention sur des projets qui vous font plaisir. Voilà, vous ne pensez qu'à ce qui vous angoisse, qu'à ce qui vous stresse. Donc c'est très important de laisser ces choses de côté, même derrière vous, et effectivement d'aller vers des transformations. Mais ça se fera petit à petit. Et avec l'aide de votre famille, de vos proches. S'il en est ainsi, rapprochez-vous des autres et laissez-les prendre soin de vous. Donc c'est exactement ce que je viens de vous indiquer. Vous n'êtes pas seul. Vous pensez peut-être être seul, mais ce n'est pas le cas. Il y a des personnes bienveillantes autour de vous qui peuvent être là pour vous accompagner, pour vous sortir de ce qui vous dérange si vous leur demandez de l'aide. Donc n'hésitez pas. Laissez votre fierté de côté et allez discuter avec ces personnes. Je vous assure que ça vous fera beaucoup de bien. J'aime et je suis aimée. Alors pas forcément par votre partenaire, mais en tout cas par votre famille et vos amis. Et c'est tout aussi important. Quelle est la partie de mon esprit qui a besoin de guérir ? Bien sûr, vous êtes blessé. Si vous venez de vous séparer, si vous êtes en train de préparer une séparation, bien sûr que ça ne va pas, bien sûr que vous êtes triste. Laissez-vous le temps de pleurer, laissez-vous le temps de penser à toutes ces choses. Mais ensuite, une fois que vous n'avez plus de larmes à verser, passez à autre chose. Je vous le répète, vous ferez d'autres rencontres qui vous conviendront beaucoup mieux. Et puis en attendant, vous avez pas mal de projets à mettre en place. Si vous cherchez un emploi aujourd'hui, vous en retrouverez un. C'est pas le souci. Et en plus, un contrat qui vous donnera envie de vous investir. Donc c'est vraiment le principal. Avancez sur votre propre chemin et la personne qui vous correspond vous rejoindra sur celui-ci. Voilà, c'est ma petite phrase de fin. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. J'y réponds toujours avec plaisir. N'hésitez pas non plus à consulter ma playlist de guidance sentimentale, éventuellement professionnelle, si ça vous intéresse. Je vous souhaite le meilleur et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt les scorpions.